Digital Congo, la télévision numérique. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à Digital Congo. Voici le sommaire de ce journal. Le Parlement réuni en congrès pour le traditionnel discours du chef de l'État à la nation. Le président Félix Tshisekedi a présenté l'état de la nation dans tous ses secteurs et a fait la lumière sur les contours de l'accord de paix de Washington entériné le 4 décembre 2025. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, présente l'image d'une ville où l'insalubrité dicte sa loi, embouteillage d'une part, insécurité d'autre part. Le chef de l'État a pris la mesure du danger environnemental que représente la capitale et a fait des recommandations. Nouvelle session de renforcement des capacités pour les agents et cadres de la DGDA, cette fois sur la gestion des archives physiques et numériques, ouverte ce lundi à Kinshasa et assurée par les experts de l'INACO, Institut national des archives du Congo. Cette formation vise à équiper les participants en vue d'une traçabilité sans faille dans la gouvernance douanière en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous pour cette grande édition du journal sur Digital Congo et merci de votre fidélité. Nous allons commencer avec la grande actualité en République démocratique du Congo. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était ce lundi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Le président de la République est revenu sur tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Le contour de l'accord de paix signé à Washington, entériné le 4 décembre dernier, n'a pas échappé au grand oral du président de la République. À en croire Félix Tshisekedi, ces accords ne consacrent aucunement une forme de partage de notre souveraineté. Nous allons vous proposer d'en suivre le condensé. Tenant compte à chaque fois d'un ton serein et rassuré, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation via le Congrès. Tous les secteurs de la vie de l'État ont été abordés. Un discours qui intervient quelques jours après la signature de l'accord de paix de Washington. Le président de la République a tenu à préciser que la RDC fait face à une guerre d'agression qui a nécessité des actions diplomatiques. Sur le front diplomatique, la République démocratique du Congo n'a cessé de porter avec constance la vérité de ce qui se passe à l'est de notre pays. Pour la première fois depuis le début des agressions répétées contre notre pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2773 condamnant explicitement l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo et exigeant le retrait immédiat et inconditionnel de ces forces de notre territoire. C'est dans ce contexte et avec le sens des responsabilités que commande l'intérêt supérieur de la nation, que nous avons engagé deux séquences diplomatiques exigeantes. D'une part, une déclaration de principe signée en avril 2025, les négociations conduites avec l'appui des États-Unis d'Amérique, du Qatar, de l'Union africaine et d'autres partenaires ont abouti le 27 juin 2025 à la signature à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, entré en vigueur à cette date et solennellement entériné
au niveau des chefs d'État ce 4 décembre 2025. Et à ce sujet, le chef de l'État a fait la lumière sur le contenu de l'accord signé à Washington. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Ils ne sauraient non plus être interprétés comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout. Et sans complaisance, 4 priorités s'imposent désormais à notre action. Obtenir le retrait total et vérifiable de toute force armée étrangère opérant sur notre territoire, qu'elle soit officielle ou dissimulée derrière des groupes relais. Couper les circuits financiers et logistiques de la violence en éradiquant l'exploitation illicite de l'or, du coltan, du cobalt et d'autres ressources, ainsi que la contrebande qui alimente ces réseaux. Assurer la protection effective des civils, en particulier des femmes et des enfants, et garantir l'accès humanitaire aux zones affectées. Ancrer la paix dans la durée. Tout en déplorant les récents affrontements entre les forces loyalistes et les rebelles de l'AFC M23, appuyés par le Rwanda, au sud Kivu, le chef de l'État rassure que tant qu'une portion de terre sera occupée, notre tâche sera inachevée. Et de conclure que les ténèbres ne régneront pas toujours, RDC lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Fin de citation. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et l'image que donne Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a particulièrement retenu l'attention du chef de l'État qu'il a évoqué dans son discours sur l'état de la nation. Kinshasa, une ville où l'insalubrité dicte sa loi. À cela, il faudra ajouter des embouteillages monstres et l'insécurité est récurrente. Le chef de l'État a pris la mesure du danger environnemental que représente la capitale. Il a même fait des recommandations. Extrait choisi pour vous et pour nous par Lisette Kinga-Kelekele. À Kinshasa, je ne peux ignorer l'une des épreuves les plus visibles du quotidien, des embouteillages devenus monstres. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement. L'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés expose nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. Plus de 2 heures de discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Et bien, tout juste après, les réactions ont fusé de partout, surtout dans les réseaux sociaux. Eh bien, des internautes qui voient dans ce discours un espoir et une détermination de l'État à mettre fin aux attaques étrangères et de manière particulière une phrase du chef de l'État qui a retenu l'attention de plusieurs. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armées illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée, a dit Félix Tshisekedi dans son discours sur l'état de la nation. Sélection concoctée par Déborah Mouzou. Les discours à la nation du chef de l'État a suscité des réactions, encore plus de questionnements dans le chef de la population. Sur le réseau social X, plusieurs sont ceux qui saluent un discours qui reflète détermination à éradiquer définitivement les attaques orchestrées par le Rwanda, tels que Alemake Konga, un discours qui n'a épargné aucun secteur de la vie quotidienne de la population. Manixi Yenda relève la partie où le chef de l'État peint un tableau sombre dans la gestion de Daniel Bumba
à la tête de la ville de Kinshasa, faisant allusion aux embouteillages, gestion de déchets et inondations. L'un de passages qui a retenu l'attention de plusieurs internautes est celle-ci, Alèche, qui s'interroge: que veut réellement dire le président de la République par ce passage? Je considérerais que notre tâche n'est pas achevée, égale à je considérerais que notre mandat n'est pas achevé, s'interroge Nadège Moutouti. GBM revient sur le même passage et écrit: dire que la tâche n'est pas encore achevée après 2 mandats entiers revient à reconnaître que l'essentiel n'a pas été accompli, c'est une forme d'aveu d'échec, tente d'analyser cet internaute. Dr Chikomba rajoute: vive l'abolition de la Constitution, car aucune disposition de la Constitution ne permet ce genre de prolongement de mandat. Pour Joseph Edeba, il faut clairement rebaptiser ce discours à la nation parce que ce rendez-vous annuel censé présenter le bilan d'action du gouvernement n'est devenu qu'un exercice de récitation. L'invocation de l'agression par procuration est les refuges commodes d'un État défaillant cherchant à masquer sa propre incapacité. Nous devons rejeter cette simplification de langage. Le conflit dans l'Est de la RDC n'est pas une simple pièce de théâtre jouée par des marionnettes étrangères, mais l'expression violente et inévitable d'une désintégration interne, écrit Maître Timothée Kamanga. Et voilà, et à propos justement de cet accord de paix et de coopération économique signé entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique, le 4 décembre dernier, Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, a adressé un message de félicitations au chef de l'État. En ce moment décisif où la République démocratique du Congo mène une lutte acharnée pour réaffirmer sa souveraineté territoriale, j'en profite pour saluer la signature de l'accord de paix à Washington entre le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais, grâce aux bons offices du président américain Donald Trump, le jeudi 4 décembre 2025. Cet accord, paraphé par les 2 États belligérants après 30 ans d'hostilité, symbolise la volonté de faire taire les armes pour une cohabitation pacifique autour d'intérêts communs. C'est ici l'occasion de louer la constance dont a fait montre le garant de la nation congolaise, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dans la recherche de la paix dans la partie est de la RDC, meurtrie par des violences armées particulièrement accentuées par les assauts récents des rebelles de la FCM23, soutenus par le Rwanda voisin. Je ne saurais passer outre les efforts consentis par le gouvernement de la République à travers le ministère des Affaires étrangères durant tout le processus tendant à résoudre cette crise sécuritaire aux conséquences humanitaires catastrophiques. Ainsi dit, je crois fermement que cette attente profitera bien plus à la RDC qu'à toutes les parties prenantes pour qu'enfin nos frères et sœurs vivant dans les provinces touchées par ces atrocités puissent retrouver la dignité et avoir le temps de pleurer leur mort. Que vive l'accord de paix de Washington, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba. Direction à présent la province du Nord Kivu, à Beni plus précisément, où après 3 mois de sit-in jour et nuit devant leur bureau de l'antenne de Beni, les agents et cadres du PDDRCS décident d'accélérer leur mouvement de grève. Ce lundi 8 décembre 2025, ils étaient dans les rues de Beni pour revendiquer 38 mois d'arriérés de salaire, primes et autres avantages sociaux. La marche est partie du rond-point du 30 juin jusqu'à l'hôtel de ville. Mervedi Calmer et notre permanent sur place et a couvert cet élément. Ces cadres et agents grévistes du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation étaient certains accompagnés par leurs familiers dans cette marche. Tout au long de leur parcours jusqu'à leur point de chute, ceux-ci ont manifesté librement. Devant l'autorité urbaine, ils ont eu même l'occasion de lire leur mémorandum adressé au président de la République. À ce jour où les cadres et agents du PDDRCS, les antennes territoriales du PDDRCS, Beni, Lubero, Walikale et Massis, au Nord Kivu, enregistrent 38 mois d'arriérés de salaire, primes, avantages sociaux et d'absence de frais de fonctionnement, aux côtés de cumul de dettes des fournisseurs
engagés lors des activités d'encadrement des combattants durant les opérations de désarmement et de mobilisation. Nous notons des comportements insupportables de la part de notre coordination nationale du PDDRCS qui nous pousse en tant que classe de martyrisés à passer aux actions de grande envergure. Le maire policier de Béni, le commissaire supérieur principal Jacob Nyofondo, a promis transmettre le mémorandum à sa hiérarchie et ensemble, ils vont dans la mesure du possible obtenir l'arrivée du coordonnateur national du programme. Pour rappel, cette marche intervient 3 mois après que ces agents ont déclenché un mouvement de grève accompagné des sit-ins au bureau de l'antenne de Béni. Toutes nos tentatives pour joindre le niveau stratégique du PDDRCS n'ont pas abouti. Retour à Kinshasa, siège des institutions, pour parler cette fois-ci de cette nouvelle session de renforcement des capacités pour les agents et cadres de la Direction générale des douanes et accises DGDA, cette fois sur la gestion des archives physiques et numériques, ouverte ce lundi à Kinshasa et assurée par les experts de l'INACO, Institut national des archives du Congo. Cette formation vise à équiper les participants en vue d'une traçabilité sans faille dans la gouvernance douanière en République démocratique du Congo. Bénédicte Ndembe, Timothée Piamboula. Résolument engagée dans une dynamique de modernisation et digitalisation de ses services, la Direction générale des douanes et accises vise, à travers cette session de formation ouverte ce lundi 8 novembre par son directeur général, à assurer une gestion efficace et durable des archives physiques et numériques. Cette gestion documentaire et des dépôts d'archives constitue un atout pour la DGDA dans sa quête d'efficacité et de modernisation, a précisé le patron de la douane congolaise, Bernard Kabessé Moussankou. Les archives jouent un rôle stratégique. Elles constituent la mémoire institutionnelle de l'État, garantissent la traçabilité des décisions et servent de fondement à la reddition des comptes, à la planification ainsi qu'à la conservation de notre patrimoine administratif. C'est pourquoi cette session de formation de formateurs revêt une importance très capitale. Elle vise non seulement à doter les participants de compétences techniques accrues, mais également à créer un noyau d'experts internes capables de diffuser les bonnes pratiques archivistiques au sein de toute notre administration, centrale comme provinciale. Présent à cette session de formation des formateurs de la DGDA en archivistique, le directeur général de l'Institut national des archives du Congo a vivement salué l'initiative, tout en soulignant que la RDC peut atteindre son émergence à partir d'une gestion heureuse, harmonieuse et rationnelle des archives. À noter que plusieurs modules seront dispensés au cours de cette formation, entre autres sur les chaînes archivistiques, la déontologie et l'éthique archivistique, ainsi que l'archivage physique et numérique. Le directeur général des douanes et accises attend des participants un engagement total, une assiduité sans faille, une participation active et responsable, afin de donner un meilleur rendement et former aussi d'autres agents et cadres en matière d'archivage. Et dans la province du Kwilu, l'honorable Dodo Vélé, député provincial élu du territoire de Bagata, est arrivé ce lundi dans la cité de Bagata pour l'installation officielle de la fondation Jean-Marie Labila, coordonnée par le sénateur Papi Labila. Cette fondation vise le développement à travers l'agriculture, la culture et la construction de Bagata. L'honorable Dodo Vélé en a profité pour saluer le discours du chef de l'État devant le Congrès. Il dit soutenir également l'accord de paix qui a été signé à Washington le 4 décembre dernier. C'est par cet accueil délirant que l'honorable Dodo Vélé, affectueusement surnommé Boutaya Boila, entre dans la cité de Bagata, chef-lieu du territoire portant le même nom, pour l'installation officielle de la fondation Jean-Marie Labila, coordonnée par le sénateur Papi Labila Kalim. Il est obligé de parcourir le chemin depuis le port Bac
jusqu'à la tribune du stade de Bagata. Ici, prenant la parole l'honorable Dotofele Lumumbiste, de premier rang aux côtés de l'homme de Kisalunantouala, Kutubananima, Didier Mazenga Mukanzu, commence par souligner le bien fondé de la Fondation Labila avant de saluer le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les deux chambres réunies en congrès. Nous sommes arrivés à Bakata depuis hier pour installer la fondation Jean-Marie Labila, qui est coordonnée par les sénateurs Papi Labila Kalim. La fondation Labila est basée à plusieurs objectifs sur le plan du développement. Il y a la culture, sport, loisirs, l'agriculture et la pisciculture, y compris aussi les cantonnages manuels. Et en passant, nous saluons aussi le chef de l'État pour l'accord de paix signé à Washington. Il n'est pas un accord pour partager la souveraineté de l'État. Et nous saluons aussi l'excellence Didier Manzenga Mukanzu, l'autorité morale chef du parti, et ainsi que toute la notabilité de notre territoire de Bagat. Notez que l'honorable Toto Félé, avec la fondation Jean-Marie Labila, s'engage à moderniser plusieurs infrastructures dans le territoire de Bagata, notamment dans le domaine de l'agriculture. En dehors de nos frontières en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réélu pour un 4e mandat à la tête du pays, a été investi ce lundi 8 décembre 2025 au palais présidentiel à Abidjan. La cérémonie s'est déroulée en présence de 11 chefs d'État africains, des représentants des dirigeants occidentaux ainsi que la population qui a pris part à la fête. Fifi Koutipon nous en parle. C'est un 4e mandat qu'il vient d'entamer à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui aura 84 ans le 1er janvier 2026, vient d'être investi au cours d'une cérémonie solennelle ce lundi au palais présidentiel d'Abidjan. Devant des milliers d'Ivoiriens, des autorités politico-administratives et judiciaires, des 11 chefs d'État africains, dont ceux de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, du Gabon, Ghana et Libéria, ainsi que des représentants des dirigeants occidentaux, Alassane Ouattara a juré de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, de remplir consciencieusement les devoirs de sa marche dans l'intérêt supérieur de la nation. Rappelons qu'il a été réélu lors de l'élection du 25 octobre dernier avec près de 90% de voix, un scrutin dont les principaux opposants étaient exclus par des décisions de justice. Nous aurons l'occasion de retrouver lors de notre prochaine édition. C'est également par ici que nous allons devoir mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir chez vous. Bienvenue à la lecture des journaux parus lundi à Kinshasa. Démarrons par l'agence congolaise de presse qui titre à la une « Après Washington, Tshisekedi s'adresse lundi à la nation à travers le Parlement ». Selon la tradition, le chef de l'État congolais fera un tour d'horizon des différents secteurs de la vie nationale, présentera les niveaux d'exécution de son programme quinquennal mis en chantier après l'élection présidentielle de décembre 2023, ainsi que les perspectives d'avenir face aux défis et enjeux nationaux de l'heure. Et d'ajouter une occasion tout indiqué pour le garant de la nation d'entretenir l'opinion nationale sur les motivations et les contours de ces accords qui visent particulièrement à la pacification par voie diplomatique de la partie orientale du pays et la promotion du développement économique. Sécurité, les potentiels écrits bombardements meurtriers au sud Kivu. Kinshasa accuse le Rwanda de violer l'accord de paix de Washington. Le gouvernement congolais a dénoncé dimanche une escalade des attaques menées depuis jeudi à partir de Bugarama au Rwanda contre plusieurs
plusieurs localités situées sur l'axe Kamanyola-Uvira dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ces bombardements constituent une violation flagrante des engagements pris cette semaine à Washington dans le cadre du nouvel accord de paix. D'après Kinshasa, ces frappes attribuées à l'armée rwandaise en appui aux rebelles du M23 AFC ont fait plusieurs morts parmi les civils et détruit des écoles, des centres de santé et des habitations dans des zones densément peuplées. Budget national, la prospérité rapporte, projet de loi des finances 2026, les rapporteurs Jacques Joly annoncent la finalisation imminente. On est en phase de finalisation de cette loi. Il y a quelques problématiques en termes de cadrage macroéconomique. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, après la loi relative à la reddition qui est déjà au niveau du Sénat, je crois qu'au début de cette semaine, après les discours sur l'état de la nation du chef de l'État qui intervient ce 8 décembre 2025, on va voter la loi des finances. Et le Sénat, qui doit intervenir en deuxième lecture, mais qui est déjà plus ou moins associé dans les discussions de manière informelle, va adopter le texte et puis nous saurons remplir la mission constitutionnelle de cette session de septembre, mais aussi les autres activités importantes, a souligné Jacques Joly, rapporteur à l'Assemblée nationale. Africa News informe, le martyr de Kabound, agressé et blessé à la tête alors qu'il voulait tenir un meeting à Kanluka. L'opposant Jean-Marc Kabound a été violemment attaqué et blessé à la tête samedi dernier alors qu'il s'est dirigé vers le quartier Kanluka à Kinshasa pour y tenir un meeting populaire le week-end dernier. Les agresseurs, un groupe de personnes non identifiées, ont lancé des projectiles sur le cortège de l'ancien président intérimaire de l'UDPS et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, provoquant une blessure à la tête qui a nécessité de soins. Cette attaque intervient à la veille d'une manifestation politique très attendue dans ces quartiers populaires de l'ouest de la capitale. Les jeunes de Kanluka avaient déjà annoncé leur soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, et promis d'empêcher la tenue du meeting de Kabound, renchérit le journal. Terminons par le quotidien qui revient sur l'accord de Washington, un espoir pour le peuple congolais. L'accord de Washington est beaucoup plus qu'un simple document, c'est un symbole d'espoir et une opportunité pour le peuple congolais de commencer à guérir. Comme le souligne le professeur Bahati Lukwebo, la véritable mise en œuvre de cet accord repose sur la sincérité des signataires et l'engagement de tous envers un avenir pacifique et prospère. L'histoire de la RDC ne doit pas être celle de la souffrance continue, mais plutôt celle d'une résilience qui inspire des générations à venir. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.